Nous sommes en train de saboter notre propre accord. Et il faut se poser la question, dans quel but, au juste? Si on écoute, voyons, le général Keith Kellogg, le général Jack Keane, le général Wes Clark, ces derniers jours, ils sont tous intervenus à un moment ou à un autre pour dire « Vous savez quoi? Oubliez le protocole d'accord, n'y prêtez même pas attention. » Mais ensuite, ils ajoutent « Ce qu'on peut faire, c'est aller prendre l'île de Kharg. Oui, ça marchera pour nous. Ça nous donnera un levier et on la gardera en otage. » Et là, l'Iran réagira, même si, en réalité, ça n'a pratiquement rien à voir avec le contrôle du détroit d'Ormuz. Ça a beaucoup à voir avec leur production pétrolière, mais plus rien à voir avec leur contrôle militaire du territoire. Un passage dans le détroit d'Ormuz. Et maintenant, ils disent « Bon, continuons comme ça. Continuons ces frappes. On grignote peu à peu leur protection. » Mais c'est comme si on n'avait aucune idée de la façon dont l'Iran contrôle vraiment le détroit d'Ormuz. Moi, je vois ce qu'on fait, et cette idée qu'on est en train de leur retirer petit à petit leur capacité à le défendre, et qu'ils vont bientôt ne plus pouvoir le faire. Un peu comme si on disait, voilà, on a une piscine olympique, je vais vider le petit bain. On peut toujours nager dans le grand bain, mais je vais vider le petit, et ensuite on pourra marcher tranquillement au fond. Non, ça ne marche pas comme ça, tu vois. C'est justement ça qui montre à quel point ce qu'on fait est absurde. Parce que ce qui leur donne vraiment le plus de contrôle, ce sont ces usines souterraines de missiles et de roquettes, et ces bases de lancement disséminées un peu partout dans leur pays. Et ça, Rachel, on ne peut même pas y toucher. Alors, à quoi ça sert, franchement, ce qu'on fait le long de la côte? Je veux dire, je suis sûr que ça affaiblit l'Iran et qu'ils n'aiment pas du tout voir ça, peu importe ce qu'on frappe. Je suis sûr que c'est mauvais pour eux. Mais ça ne change rien à ce qu'ils contrôlent dans le reste de leur territoire, qui est aussi vaste que l'Europe de l'Ouest. Voilà où on en est. C'est fou de se dire que cette discussion est encore en cours, non? Parce que je me souviens, la dernière fois que tu étais venu dans l'émission, on parlait justement de cette question. Est-ce qu'ils allaient tenter une sorte d'invasion terrestre, même limitée, pour prendre le contrôle de certains territoires? Et maintenant, même le Wall Street Journal affirme que Donald Trump pencherait pour une extension des opérations militaires américaines en Iran après ça. Des jours entiers de réunions avec ses principaux conseillers. Et moi, je me demande, qu'est-ce qu'il lui raconte, ces conseillers, pour qu'ils pensent que c'est une bonne idée, hein? Parce qu'il parle encore de l'île de Kharg. Il a l'air complètement obsédé par ça, non? Exactement comme tu le dis, ça ne va pas bloquer tout le trafic dans le détroit d'Ormuz. Ça ne va pas s'arrêter. Je veux dire, tu poses la bonne question. Qui étaient ces assistants? J'en sais rien. Mais ce qu'on sait, c'est que publiquement, on parle de 3 généraux à la retraite qui affirment avec force que c'est une excellente idée. Et tu vois, Mike Pompeo dit la même chose. Lindsey Graham, avant sa mort, tenait le même genre de discours. Tous ces types répètent ça encore et encore, et quelques autres aussi, tout le temps sur Fox News. C'est presque le seul sujet dont tout le monde parle. Alors le président Trump entend ça en boucle, sans arrêt. Et à un moment, il se dit « Ouais, je vois ce que dit Rachel Blevins. Je vois ce que dit ce lieutenant-colonel, peu importe son nom, je vois ce qu'il veut dire. » Mais enfin, général, secrétaire d'État, excusez-moi. Oui, allons faire ça. Donc, s'ils lui disent que c'est faisable, moi je ne sais pas ce que le général Kane lui raconte, ni ce que l'amiral Cooper lui dit. Dieu seul sait s'ils ne lui sortent pas des trucs complètement insensés. Vu ce que l'amiral Cooper a dit à Blake, je ne peux pas compter sur lui pour dire la vérité sur quoi que ce soit. Il ment effrontément en public, à la fois sur son compte X et dans le communiqué qu'il a publié ce matin. Alors, ne comptez pas sur lui pour donner les bonnes informations.
Donc si le président Trump, c'est tout ce qu'il entend, il peut croire que ça va marcher. Et que Dieu aide chaque marine ou soldat américain qui devra participer à ça, parce qu'il en enverra un paquet à une mort certaine. Oui, exactement, c'est bien ça. Tu te dis, bon, on va lancer une opération terrestre limitée, prendre un peu de territoire. Je regarde la carte et je me dis, d'accord, vous allez envoyer des parachutistes, peu importe la manière dont vous comptez faire ça. Mais comment allez-vous leur envoyer des renforts? Comment allez-vous maintenir tout ça? Et surtout, quel est le but de tout ça? Si on regarde ça d'un point de vue opérationnel, ça ressemble à une mission suicide pour les États-Unis, rien que d'envisager une telle action ou même d'en discuter sérieusement. Est-ce que ça te rend plus inquiet à l'idée qu'ils pourraient vraiment le faire? Ou tu penses que c'est plutôt une sorte de couverture? Ah oui, bien sûr, ils disent qu'ils ont plein d'options. Celle-là, c'est juste l'une d'entre elles. Tu sais, j'ai comme un pressentiment que la catastrophe d'Ispahan, là où on a perdu 2 C-130 et 4 petits hélicoptères, eh bien, tout indique que ce n'était pas du tout ce qu'on a prétendu. Et franchement, quelle surprise, parce qu'à l'échelle nationale, presque rien de ce qu'on dit publiquement n'est vrai, plus maintenant. Très probablement, c'était une sorte d'opération terrestre pour essayer, peut-être que de s'emparer de certaines de ces installations nucléaires sur place et d'un peu de cette poussière nucléaire, comme dit le président Trump, le matériau retraité qui se trouvait à Ispahan. C'est ce qui paraît le plus plausible, vu l'endroit où ça s'est passé, et on a pu le cartographier assez clairement. Et ça s'est tellement mal passé que je crois que le président Trump a dit « Non, on ne va pas faire ça, parce que ça ne va pas être bon pour moi. Ça n'allait pas marcher, et ça allait mal tourner. » Donc je pense que ça l'a un peu refroidi. On peut seulement espérer que cette frayeur reste efficace, parce que aller à Kerguelen serait bien pire que ce qui s'est passé ici. J'ai interviewé plusieurs personnes qui connaissent un peu le point de vue iranien, et l'une d'elles s'est même vantée en disant « Oh, on n'interviendra pas du tout. On vous laissera atterrir. On n'abattra pas d'hélicoptère. On ne fera rien. On veut que vous veniez. » C'était qui déjà? Je crois que c'était Abbas Araghchi, interviewé un moment par NBC. Et il lui a demandé « Tu n'as pas peur de ça? » Et l'autre a répondu « On l'accueille volontiers. » Et là, il a fait « Quoi? » Tu te souviens, il y a eu un grand moment d'hésitation, parce qu'il se disait « Attends, j'ai bien entendu? » Oui, il a dit « On l'accueille volontiers, parce que ce sera comme tirer sur des poissons dans un tonneau. » Tout ce qu'ils ont à faire, c'est nous laisser atterrir, et après on ne peut plus rien faire pour renforcer la position. Et eux, ils ont tout ce qu'il faut, partout dans leur pays, pour faire pleuvoir le feu sans arrêt, et on ne peut rien y faire. Et ils ont dit que si on atterrit là-bas, aucun Américain n'en sortira vivant. Je ne sais pas si c'est de l'exagération ou pas, mais il pourrait bien y arriver. On espère que le président Trump en est conscient, que suffisamment de gens en coulisses continuent de lui dire « Non, monsieur, parlons-en d'abord. Ne le faites pas. » Je ne vois pas bien ce qu'on gagne à en parler. Si quelqu'un pense que ça va faire peur à l'Iran, franchement, c'est qu'il n'a pas suivi grand-chose, parce qu'il n'écoute rien de ce qu'on dit de toute façon. Et ils savent très bien le levier qu'ils ont. Ils connaissent leur capacité militaire. Donc, quand ils disent « Allez-y, on est prêt », ils le pensent vraiment. Pour eux, c'est presque une bonne nouvelle. Ils savent qu'ils sauront gérer ça. Alors, pour répondre à votre question, je ne peux qu'espérer que ce qui s'est passé à Ispahan l'aura suffisamment refroidi pour qu'il ne fasse rien d'encore plus stupide. Oui.